L'Union européenne et l'État français ont littéralement décidé de s'inviter au fond de votre cuvette pour traquer vos moindres faits et gestes intimes, et le pire, c'est que la majorité des gentils citoyens applaudissent cette ingérence sanitaire sous couvert d'écologie. Bonjour à tous mes chers amis, je suis ravi de vous retrouver pour pulvériser le grand mensonge des nouvelles normes environnementales françaises, cette vaste supercherie qui vide vos comptes en banque tout en prétendant sauver notre pauvre planète malade. Dites-moi, pour vous c'est normal si vos chasses d'eau estampillées normes européennes n'évacuent plus rien du premier coup et vous obligent à pomper sur le bouton comme des forcenés ? Analysons de plus près la situation chez nous, en France, avec nos prétendus experts du Centre scientifique et technique du bâtiment, le fameux CSTB. Depuis les années 2000, avec la directive cadre sur l'eau imposée par Bruxelles, on nous a sucré nos bonnes vieilles chasses d'eau de 10 ou 12 litres. À la place, on nous a imposé la norme de la double touche, le fameux 3 ou 6 litres. L'argument officiel ? Réduire votre facture et préserver les nappes phréatiques. Mais avez-vous seulement remarqué ce qui se passe réellement dans vos toilettes depuis cette époque bénie des bureaucrates ? Ce qui se passe, c'est un fiasco absolu et prémédité. Les Français doivent désormais tirer la chasse 2, 3, voire 4 fois de suite pour évacuer un simple morceau de papier récalcitrant. Vous faites le calcul ? 3 fois 6 litres, ça fait 18 litres de flotte balancée dans les égouts pour un résultat médiocre. Aujourd'hui, on nous recycle cette même arnaque avec des modèles dits ultra économiques à 2 ou 4 litres. C'est l'obsolescence programmée appliquée directement à vos canalisations. Mais à qui profite ce gaspillage monumental facturé au prix fort selon vous ? Aux immenses conglomérats privés de la distribution d'eau en France, évidemment. Nos deux géants nationaux de l'or bleu se frottent les mains. Asseyez-vous bien, car attendez de découvrir comment ces pontes en blouse blanche testent ces fameuses cuvettes certifiées NF, normes françaises, dans leurs laboratoires aseptisés. Vous n'allez absolument pas en croire vos oreilles, c'est une insulte à l'intelligence humaine. Pour obtenir ce fameux petit logo NF sur la céramique, les fabricants doivent soumettre leurs produits à la norme européenne EN 987. Et devinez avec quoi ils testent la puissance d'évacuation de ces toilettes ? Avec des éponges synthétiques, du papier toilette savamment plié et des petites billes en plastique. C'est écrit noir sur blanc dans les protocoles d'homologation. Ils utilisent des balles de ping-pong bien lisses et prévisibles pour calibrer des appareils censés affronter la rude réalité du système digestif humain après un bon cassoulet dominical. Des éponges et du plastique, vous avez bien entendu, c'est une vaste mascarade pseudo-scientifique validée par l'État. En adoubant ces modèles défaillants avec des tests truqués d'avance, les autorités s'assurent que vos tuyauteries vont s'encrasser inexorablement. C'est un complot brillant orchestré main dans la main avec les syndicats de la plomberie pour vous facturer des interventions de débouchage hors de prix tous les 4 matins. Et le mensonge institutionnel va encore beaucoup plus loin. Préparez-vous au choc. Que font-ils réellement de ces milliards de mètres cubes d'eau qu'ils prétendent vous faire économiser au nom de la transition écologique ? Leurs plaquettes publicitaires affirment sans sourciller que ces normes ont permis de sauver l'équivalent du lac d'Annecy. Des chiffres astronomiques balancés par les ministères successifs pour impressionner le contribuable et lui injecter une bonne dose de culpabilité éco-anxieuse. Cette culpabilisation de masse est une arme de manipulation mentale absolument redoutable. En vous forçant à compter chaque goutte dans vos cabinets, les élites parisiennes et bruxelloises détournent votre attention du vrai braquage. Pendant que vous galérez avec votre petite chasse anémique qui manque de pression, eux, ils arrosent allègrement les immenses golfs privés de la Côte d'Azur en pleine canicule et nettoient les flottes de SUV des ministères à grande eau. C'est le rationnement punitif, le fameux plan de sobriété pour la plèbe et l'abondance illimitée pour les oligarques. Mais la prochaine étape de leur plan va vous glacer le sang. Regardez ce qui se passe actuellement avec le déploiement massif des compteurs d'eau communicants, les fameux compteurs de télérelève qui remplacent vos anciens compteurs mécaniques. C'est le petit frère du compteur Linky, mais pour votre flotte. Officiellement, c'est pour détecter les fuites plus rapidement. Une évolution technologique pour votre bien, soi-disant. Laissez-moi rire à gorge déployée. Quand l'État vous impose un mouchard connecté, c'est qu'il prépare une offensive bien plus sournoise dans l'ombre. Ces compteurs intelligents, couplés à vos chasses d'eau faméliques, cachent en réalité la mise en place secrète de quotas individuels restrictifs. Demain, la tarification progressive deviendra punitive. Au-delà d'un certain nombre de chasses d'eau par jour, le prix du litre explosera, ou pire, le débit sera réduit à distance. Les différentes factions du pouvoir occultes testent déjà ces restrictions dans certaines communes pilotes, sous couvert d'arrêtés sécheresse. Ils préparent le terrain pour le contrôle social massif de vos fluides vitaux.
Cependant, au milieu de cette machination insidieuse et puante, une lueur d'espoir commence enfin à briller dans l'ombre pour les citoyens français avertis que vous êtes. Ne désespérez surtout pas, car la résistance s'organise face à cette dictature hygiéniste européenne. De plus en plus de foyers refusent de se laisser tondre et comprennent l'énorme entourloupe de la céramique moderne. Des réseaux clandestins d'artisans courageux commencent à émerger aux quatre coins de l'Hexagone. Ils refusent d'installer ces daubes en plastique sous-dimensionnées et proposent des solutions alternatives, restaurant secrètement la véritable puissance hydraulique dans nos maisons. La mascarade s'effrite lentement face au bon sens paysan et le grand réveil des consciences est indéniablement en marche. L'espoir de retrouver notre liberté d'action commence enfin à germer face à la technocratie. Observons maintenant de plus près cette fameuse invention diabolique de la double touche, vendue comme le summum absolu de l'ingénierie française. Le concept est enfantin, un petit bouton chromé pour les liquides, un gros bouton pour le solide. Les magazines de décoration et les subventions de l'ANA affirment que c'est la clé de voûte des économies domestiques. Sauf qu'ils ont oublié un détail fondamental de notre géographie, le calcaire. La double chasse est la plus grande illusion de choix jamais inventée par les technocrates. En complexifiant le mécanisme, ils ont remplacé la bonne vieille cloche en laiton inusable par des dizaines de petites pièces en plastique bas de gamme. Résultat, avec la dureté de l'eau en France, le mécanisme s'entartre en moins de 2 ans. Le joint se ronge, se bloque constamment et le fameux filet d'eau coule en continu la nuit sans que vous ne l'entendiez. Une aubaine extraordinaire pour les multinationales de l'eau qui vous facturent ce gaspillage silencieux au prix du caviar. Et c'est justement dans ce réservoir en plastique soi-disant inoffensif que se cache la pièce maîtresse de cette escroquerie légalisée. Vous pensez sincèrement que des industriels européens capables de construire des centrales nucléaires ou des TGV sont incapables de fabriquer un malheureux joint de soupape qui résiste plus de 24 mois au chlore et au tartre ? Ces joints sont délibérément conçus avec des polymères de très basse qualité, étudiés en laboratoire pour se dégrader, se gondoler et fuir rapidement. C'est une taxe invisible, une TVA déguisée, une ponction financière permanente prélevée directement sur vos factures par l'oligarchie qui gère les compteurs. Mais jusqu'où cette collusion immonde entre les agences étatiques et les fabricants ira-t-elle pour s'assurer de votre soumission totale ? Pour rassurer bêtement le chaland dans les allées des grands magasins de bricolage, on vous brandit la certification NF Environnement. Les industriels paient des fortunes pour faire apposer cet autocollant vert sur leur carton. Mais ces organismes de certification sont-ils vraiment impartiaux ? Absolument pas. C'est un circuit totalement fermé, un consortium mafieux légalisé à l'échelle européenne. Ils créent eux-mêmes le problème de la prétendue rareté de l'eau pour les particuliers, imposent la norme restrictive par décret et valident ensuite leur propre camelote surévaluée. Si l'on remonte un peu le temps, les sanitaires standards des années 70, ceux qu'on trouvait chez nos grands-parents, nettoyaient la porcelaine avec une force gravitationnelle digne des chutes du Niagara. Et ça marchait. Aujourd'hui, on veut vous faire croire qu'un misérable crachat de 3 litres peut vaincre les lois de la physique fondamentale. C'est une insulte absolue à la mécanique des fluides. Moins de volume d'eau dans les tuyaux signifie obligatoirement moins de force de poussée pour atteindre le tout à l'égout. Les ingénieurs du bâtiment le savent pertinemment. Ils ont délibérément validé ces systèmes anémiques pour garantir des réseaux d'assainissement qui stagnent et s'obstruent. C'est une stratégie cynique pour soutenir artificiellement l'industrie chimique des déboucheurs hautement toxiques qui détruisent nos rivières et justifier l'augmentation exponentielle des taxes d'assainissement sur vos quittances. Mais comment diable ont-ils réussi à convaincre la France entière d'accepter cette effarante régression technologique sans déclencher une révolution ? Le bourrage de crâne institutionnalisé, mes amis. Dès l'école primaire, avec les petits fascicules de l'éducation nationale, on terrorise les enfants avec la sécheresse pour qu'ils fassent la morale à leurs propres parents. Ils transforment un mensonge commercial en un dogme écologique intouchable. Quiconque ose émettre la moindre critique sur la débilité de ces chasses d'eau modernes est immédiatement qualifié de dangereux climato-sceptique ou de complotiste délirant. C'est du terrorisme psychologique pur et simple pour bétonner un marché ultra captif. Il est grand temps d'ouvrir les yeux, mes concitoyens, et de sortir violemment de cette léthargie. Ne voyez-vous pas que chaque nouvelle réglementation pondue à Paris ou à Bruxelles est une chaîne supplémentaire enroulée autour de vos cous ? En 1 minute, je vous exhorte à réaliser l'urgence de la situation. Réveillez-vous, bon sang. Ils vous vendent de la sobriété heureuse, mais ils vous volent insidieusement votre autonomie. Ils infantilisent la société française tout entière pour mieux la tondre en douceur.
Si vous acceptez qu'on bride la pression de vos robinets et l'efficacité de vos toilettes sous de faux prétextes écologiques, demain, vous accepterez le passeport carbone individuel, les coupures d'eau programmées et la soumission totale au système. Il faut impérativement forger votre esprit critique avant qu'il ne soit trop tard, avant que l'État ne décide de vos allers-retours au cabinet. Refusez cette dictature de la culpabilité environnementale de bas étage. Vous n'êtes pas responsable des sécheresses parce que vous voulez des toilettes qui fonctionnent. Levez-vous et cessez d'être les dindons de cette farce macabre. En résumé implacable de cette vaste fumisterie, l'élite technocratique vous force à acheter à prix d'or des dispositifs totalement bridés, validés par des tests pathétiques avec des éponges et des billes en plastique. Des mécanismes qui s'entartrent sciemment, qui fuient sournoisement et vous obligent à tripler vos chasses d'eau quotidiennes pour un résultat pitoyable. Tout ça dans l'unique but de justifier des hausses tarifaires délirantes sur le mètre cube d'eau et d'instaurer un flicage numérique de votre consommation via les nouveaux compteurs connectés. Mais voici enfin la solution concrète et infaillible pour déjouer leur plan machiavélique, sauver votre dignité et court-circuiter le système. Explorez sans relâche les vides-greniers ou des sites comme Le Bon Coin. Rachetez et réhabilitez discrètement les anciens modèles massifs des années 80, les fameux réservoirs eau à chaînette ou les mécanismes simples à grosse cloche. Renseignez-vous activement sur l'installation de cuves de récupération d'eau de pluie pour alimenter vos sanitaires en totale indépendance de leur réseau mafieux. Reprenez le pouvoir total sur votre plomberie et votre quotidien. Alors, croyez-vous enfin à ce gigantesque complot hydraulique européen ou préférez-vous continuer à brosser votre faïence sale docilement en payant la taxe d'assainissement plein pot? Dites-le moi tout de suite, sans aucun filtre, dans les commentaires, le débat acharné est ouvert. Surtout, abonnez-vous en masse à la chaîne, activez cette fichue cloche des notifications pour ne rien rater, partagez la vidéo sur tous vos réseaux sociaux pour briser la censure de l'algorithme et lâchez-moi un énorme pouce bleu de soutien si vous en avez marre qu'on se paye votre tête. Prenez soin de vous, la vérité dérange toujours ceux qui s'enrichissent sur votre dos. À très vite pour une prochaine vidéo explosive. Et n'oubliez jamais, tout ce qu'on vous raconte n'engage que vous.